Message du mercredi. La méthode du Christ accomplir la mission avec amour. 5 étapes pour un témoignage efficace. Écrit par Gary Crouse. New York, 1901. Les législateurs de la ville votèrent une loi sur les immeubles d'habitation sordides pour les rendre plus sécuritaires et plus sains. Le marché boursier de New York connut son premier crack. La ville fondit presque sous la vague de chaleur la plus mortelle de son histoire. Et cette même année, à l'âge de 68 ans, Stephen Haskell, le plus âgé des missionnaires adventistes, et Hetty, sa femme, se rendirent à New York en tant que missionnaires. Ainsi, après toute une vie à la campagne, les Haskell se retrouvèrent en plein cœur de cette ville densément peuplée, dans un immeuble d'habitation situé à 2 blocs de Central Park. Stephen Haskell semblait craindre de se perdre dans la foule. « Que nos frères n'oublient pas de prier pour nous », écrivit-il. Et n'oubliez pas l'adresse 400 West 57 THST, New York. Stephen Haskell fut fasciné en voyant la jungle urbaine que lui et sa femme appelaient maintenant leur chez-soi. « Nous vivons dans un bâtiment de 7 étages où logent 53 familles, poursuivit-il. 2 ascenseurs fonctionnent jour et nuit. Les Haskell se sentaient sans doute plus confortables sur un terrain d'1 ou 2 hectares dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre. Malgré tout, ils suivirent le conseil d'Ellen White. Au lieu de prêcher uniquement l'évangile de loin, les disciples du Christ doivent suivre son ministère d'incarnation, c'est-à-dire vivre au sein de la communauté et la servir. Elle écrit « C'est par les relations sociales que le chrétien entre en contact avec le monde. » Extrait du livre Ministère évangélique, page 468. Et plus loin, nos ouvriers d'expérience devraient s'efforcer d'aller là où ils entreront en contact direct avec ceux qui ont besoin d'aide. Testimonies for the Church, volume 8, page 76. C'était évidemment la méthode que Jésus lui-même utilisait pour atteindre l'humanité. Dans le cadre de sa mission, l'Église adventiste a mis sur pied une initiative stratégique intitulée « Atteindre le monde », où elle a adopté la méthode du Christ en tant que modèle. Dans son résumé classique de cette méthode, Ellen White décrit l'acte de se mêler aux gens comme étant la première de 5 dimensions vitales. Le Sauveur, dit-elle, premièrement, se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Deuxièmement, leur témoignant sa sympathie. Troisièmement, les soulageant. Quatrièmement, et gagnant leur confiance. Cinquièmement, puis il leur disait « Suivez-moi ». Jésus ne se contenta pas de rester au ciel, séparé de l'humanité, et d'envoyer le salut par télécommande. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14, nous dit Jean. Dans les traditions grecques et juives, le mot « logos » est riche en histoire. Pour les Grecs, il s'agissait d'un terme philosophique, d'un principe unificateur dans l'univers, conservant à toute chose leur équilibre, leur ordre, leur symétrie. Par contre, la logos, davar en hébreu, se réfère dans la pensée juive à l'expression, à l'action et au discours de Dieu. C'est donc à même un mot extrêmement riche et multicouche que Jean puise sa description de Jésus. Un grec imaginerait un principe cosmique abstrait se transformant en une personne. Le juif, lui, envisagerait Dieu se révélant lui-même d'une manière ou d'une autre dans une forme humaine visible. Par l'incarnation, la vérité sur Dieu est littéralement habillée de chair et d'os. Lorsqu'il vient sur la terre, Jésus n'établit pas son quartier général dans quelques lieux importants pour ensuite attendre que les gens viennent à lui, mais il alla plutôt vers eux. Jean déclare que Jésus habita parmi nous. Le terme grec « skeno » signifie « planter sa tente » ou « vivre dans une tente », voir Jean 1, verset 14. Ainsi, Jésus, la Logos, planta sa tente parmi nous. Il but la même eau que nous, mangea la même nourriture que nous et pleura comme nous. Le Seigneur s'adressait au peuple dans les synagogues, mais le plus souvent, il rencontrait les pécheresses au puits des villages, repérait des piégés dans les arbres, rendait la vue à des aveugles au bord des routes poussiéreuses. C'est par le biais de son ministère global d'enseignement, de prédication et de guérison que Jésus s'approcha de nous. Matthieu 9, verset 35. Dans Matthieu 8 et 9, nous le voyons se mêler aux Juifs et aux païens, aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieux. Des gens le touchaient physiquement. Matthieu 9, verset 20. Et il les touchait aussi. Matthieu 8, les versets 3 et 15 et Matthieu 9, les versets 25 et 29. En fait, il se mêlait tellement aux pécheurs que les chefs religieux ne ratèrent aucune occasion de lui reprocher. Matthieu 8, les versets 10 à 13.
Trop souvent, on relègue le christianisme aux cathédrales et aux séminaires, aux credos et aux déclarations. Mais sa vraie demeure se trouve dans les rues, les lieux de travail, les maisons et notre vie. La méthode du Christ nous enseigne que notre mission doit être bien davantage que de tenter d'attirer les gens comme un aimant spirituel dans nos temples. Il est vrai que nos églises doivent être attrayantes, accueillantes et présenter des prédications et des programmes captivants. Mais le rôle principal consiste à édifier leurs membres, à les former, à les faire sortir de leur banc et à les laisser dans la collectivité. La vérité prend vie quand elle est faite chair, quand elle croise la vie des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Les doctrines sont vitales, certes, mais nous devons montrer comment elles agissent dans notre vie. Tandis qu'à l'exemple de Jésus, nous nous mêlons à nos semblables. Nous prouvons que nous nous intéressons à leurs besoins, à leurs intérêts, à leur famille. Dans les termes d'Ellen White, nous leur témoignons notre sympathie. Ce comportement décrit la façon et la perspective par lesquelles Jésus dirigeait son ministère à la vue des foules. Il a eu compassion, Matthieu 9, verset 36. Ainsi, pour pouvoir remplir efficacement notre mission, nous devons œuvrer dans un même amour et une même compassion. Jésus ne se mêlait pas aux gens comme un vendeur qui essaie de vendre ses opinions ou comme un recruteur qui s'efforce d'ajouter des membres à son parti politique. Il vint en tant que logos, vivante, pour manifester sa sympathie et son amour, pour soulager ses enfants, pour leur révéler la vérité sur Dieu. Ce qui nous motive dans l'accomplissement de notre mission est donc très important. Comme le dit l'apôtre Paul, l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, verset 14, version Louis II. Que l'on soulage nos semblables par le biais des soins médicaux, de l'éducation, de l'œuvre humanitaire, ou même en tenant compagnie à ceux qui souffrent de solitude, c'est l'amour du Christ qui nous motive. Tandis que nous suivons l'exemple du ministère du Christ, que nous nous mêlons à nos semblables, leur montrant de la sympathie, les soulageant, nous gagnons tout naturellement leur confiance. Notre amitié, notre sollicitude et notre intérêt établissent un climat de confiance. Un tel contexte les amène à s'ouvrir et à désirer s'impliquer avec nous à un niveau spirituel. Il ne s'agit pas ici d'une sorte de construction artificielle que nous plaçons au-dessus de toute autre chose, mais de la conséquence naturelle des autres dimensions de la méthode du Christ. Cependant, nous ne pouvons conduire les gens à Jésus. L'étape finale est vitale par nous-mêmes. À cette étape, nous devons demander au Saint-Esprit de nous guider, puis chercher des portes et enfin être prêt à entrer dans celles qui s'ouvrent. Dieu n'a pas appelé son Église à devenir un autre organisme de services sociaux, si important soit-il. La structure et la motivation spirituelle de notre ministère doivent souligner et inspirer tout ce que nous faisons. Chaque bol de soupe que nous partageons, chaque séminaire de gestion du stress que nous donnons, chaque repas végétarien que nous servons à nos restaurants végétariens, il serait même erroné d'insinuer que quelqu'un doive d'abord accepter notre message pour recevoir des soins physiques de notre part. Bien que notre œuvre communautaire doive manifester une compassion qui ne demande rien en retour, il ne faut toutefois pas séparer l'aide humanitaire du témoignage chrétien. Au fil des années, les adventistes ont insisté fortement sur l'étape finale qui consiste à proposer aux gens de suivre Jésus. Nous avons donné des millions de séminaires et de campagnes d'évangélisation, publié des milliards de pages imprimées remplies de la vérité. Mais quelle somme de temps accordons-nous aux autres étapes? Sauter l'une ou l'autre des étapes de la méthode du Christ, c'est court-circuiter son ministère global. Or, les courts-circuits entraînent une perte de puissance. Au début des années 1900, Ellen White loua l'œuvre de la jeune église adventiste à San Francisco parce qu'elle suivait la méthode du Christ. Elle lui donna comme surnom la ruche. Les membres d'église visitaient les malades et les déshérités, recherchaient un foyer pour les orphelins et trouvaient des emplois aux chômeurs. Ils allaient de maison en maison, donnaient des cours d'hygiène et distribuaient des imprimés. Ils établirent une école pour les enfants au centre-ville, sur la rue de Laguna, et pendant un certain temps s'occupèrent d'une mission médicale et d'une maison pour hommes au travail. Dans les pièces d'une maison de la rue du marché, juste à côté de l'hôtel de ville, ils donnaient des soins aux malades et dirigeaient un magasin d'alimentation naturelle. En outre, au cœur de la ville, un restaurant végétarien fonctionnait 6 jours sur 7. Sur le quai de San Francisco Bay, les adventistes s'occupaient également d'une mission pour les marins. Et comme si cela ne suffisait pas, ils donnaient des conférences dans des grandes salles de la ville. Aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, leur œuvre constitue pour nous un exemple remarquable d'une église qui, motivée par l'amour, adopta la méthode du Christ. La méthode du Christ n'est pas toujours facile à appliquer.
Aujourd'hui, on n'a qu'à appuyer sur le bouton du télécommande et les véhicules disparaissent dans des garages de banlieue. Les citadins s'enferment à double tour dans leur appartement et voient à peine leurs voisins. De longues journées de travail leur laissent bien peu de temps pour les relations. Mais la méthode du Christ n'est pas un événement pour lequel nous devons trouver du temps. C'est plutôt la façon dont nous devons orienter notre vie tout entière. La méthode du Christ, c'est prendre ce qui se fait déjà et le remodeler dans un but précis. Ce qui importe, c'est de passer du temps avec des non-adventistes. Allez-vous marcher chaque soir? Merveilleux! Vous n'avez maintenant qu'à inviter un non-chrétien à marcher avec vous. Mieux encore, inscrivez-vous à un club de marche. Nous pouvons nous joindre à des tas de groupes, clubs de jardinage, de collection de thèmes, de lecture, etc. Nous pouvons aussi travailler côte à côte avec nos semblables par le biais des services à la communauté. Mangez-vous tous les jours? Fantastique! Il n'y a qu'à dénicher des occasions de manger avec des amis et des connaissances qui ne sont pas adventistes. Dans les cultures où cela est acceptable, le meilleur endroit, c'est chez soi. Mais une pizzeria ou un restaurant fait aussi l'affaire. L'important à retenir, c'est que les meilleurs contacts sociaux se font souvent à table. Comment pourrons-nous répondre aux besoins de nos semblables si nous ne les connaissons pas? Il est clair que nous devons faire la connaissance de nos voisins et des habitants de notre collectivité. Bref, prendre le temps de nous mêler à eux, d'écouter, de regarder et d'apprendre. Ellen White nous dit que la méthode du Christ est la seule qui réussisse. En réalité, on obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Avec la puissance que donne la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Est-ce que du livre Ministère de la guérison, page 118. Stephen et Etty Haskell savaient cela et le mirent en pratique. La ruche de San Francisco le savait et le mit elle aussi en pratique. Et nous, saurons-nous cela et le mettrons-nous en pratique? Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Qu'est-ce qui pourrait motiver un individu à devenir missionnaire à l'âge de 68 ans? Comment des individus timides peuvent-ils gagner la confiance des étrangers? Laquelle des 5 étapes soulignées ici considérez-vous comme la plus importante? Bonne réflexion à tous. De cet amour découlent nos actions dans nos cités comme